Comment être apprécié par les autres? C'était une question que je me posais pas mal de fois dans le passé, parce que j'avais l'impression de ne pas être accepté. Du coup, j'avais envie d'être apprécié pour être accepté. Mais en soi, ce que je ne réalisais pas à ce moment-là dans le passé, c'est que la validation extérieure que je recherchais des gens, je n'arrivais pas à la créer par moi-même, pour moi-même. Je voulais être apprécié par les autres, mais je ne m'appréciais pas moi-même. Et quand tu te focalises sur l'extérieur et que tu oublies ton intérieur, ça va jamais fonctionner ainsi. Le jour où je l'ai compris, je peux t'assurer que c'est tout mon quotidien qui a changé. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions différentes. Comment je peux m'accepter? Pourquoi ne devrais-je pas m'accepter? Est-ce que je m'apprécie en tant qu'individu? Par rapport à ma manière de me comporter avec moi-même? Par rapport à ma manière de me comporter avec les autres? Est-ce que je pense être une personne qui a de la valeur? Est-ce que je pense être quelqu'un de bien? Si cela est le cas, pourquoi devrais-je me focaliser sur comment être apprécié par les autres? Si les gens ne m'apprécient pas, c'est qu'ils ne voient pas la valeur que j'ai, qu'ils ne voient pas la bonté dans qui je suis. Par ce fait, peut-être que ces personnes-là ne sont pas faites pour être à mes côtés. Et peut-être que si je reste moi-même, je garde mon vrai visage, je vais à un moment donné rencontrer des gens qui vont voir la personne que je suis. Parce que se passe-t-il dans le scénario où tu veux vraiment être apprécié par les autres? Déjà, généralement, c'est pas être apprécié par les autres, c'est être apprécié par un groupe bien spécifique. Certaines personnes qui te rejettent, certaines personnes, t'aimerais bien être à leur côté, participer à leurs soirées, participer à leurs événements, vivre des moments avec eux. Mais ces personnes ne te montrent pas une appréciation envers qui tu es. Et tu as envie d'être apprécié par ces personnes. Donc en soi, c'est pas être apprécié par les gens, c'est pas être apprécié par les autres, c'est être apprécié par cette personne. Ou celle-ci, celle-là, celle-là, celle-là et celle-ci. Mais que se passe-t-il à partir du moment où tu vas changer ton comportement, changer ta manière d'être, changer qui tu es et jouer un rôle dans cette société pour être apprécié et accepté par ces personnes qui n'en ont rien à foutre de toi? Est-ce que cela va être bénéfique sur le long terme? De changer ton comportement, de changer cette magnifique personne que tu es juste pour être accepté par certaines personnes qui ne voient pas la valeur que tu as? Parce qu'à ce moment-là, tu changes qui tu es. Tu changes le visage qu'il y a sur toi. Tu joues un rôle. Et à ce moment-là, durant ce processus où tu fais en sorte d'être apprécié, d'être accepté par ce groupe d'individus qui ne t'apprécient pas de base, tu vas sûrement rencontrer d'autres personnes qui, elles, t'auraient pleinement apprécié et accepté tel que tu es. Mais cela ne va pas arriver. Parce que ce qu'elles voient, c'est le rôle que tu es en train de jouer. Elles ne voient pas le vrai toi. Alors que si tu aurais resté toi, tu serais resté toi. Ces personnes auraient vu ton vrai toi. Parce que tu serais resté toi. Et là, tu aurais pu rencontrer de nouvelles personnes qui t'auraient pleinement apprécié, tel que tu es. Tu n'aurais pas eu besoin de changer. À partir du moment où tu sais au fond de toi que tu es quelqu'un de bien, à partir du moment où tu sais au fond de toi que tu fais de ton mieux pour bien te comporter avec les gens qui t'entourent, tu fais de ton mieux pour faire en sorte de donner de la joie aux gens qui t'entourent, tu sais que tu es quelqu'un de bien. Il y a des gens extraordinaires que tu vas rencontrer dans tous les cas. Tu ne devrais même pas en douter. C'est juste que tu es tellement focalisé sur te faire accepter par des personnes qui ne veulent pas passer du temps avec toi, que tu en oublies d'être qui tu es et d'attirer à toi ces personnes qui vont pleinement accepter qui tu es. Donc juste souviens-toi de ça. N'essaie pas d'être apprécié par des personnes, quelles qu'elles soient. Parce que quand tu es dans cette dynamique, tu es dans cette dynamique de changer, non pas pour toi, mais pour elles. Laisse-moi répéter ça. Ne cherche jamais à être apprécié par certains groupes d'individus. Être apprécié par une personne, il peut y avoir une légère différence, même si il peut y avoir un problème. Mais quand tu cherches à être accepté par un groupe de personnes, tu vas changer qui tu es. Et ça, il faut pas. Parce que tu vas pas changer pour toi, tu vas changer pour eux. Quand tu changes pour eux, tu ne changes pas pour ton meilleur toi. Tu changes pour eux. C'est tout. Quand tu changes pour toi, c'est que tu as réalisé que
tu n'es pas la meilleure version de qui tu es. Et tu sais que tu as la capacité de faire certaines choses, de changer de comportement, ta manière de parler, de prononcer les mots, de te percevoir, de percevoir le monde, de percevoir les autres. Tu sais qu'il y a certaines choses que tu peux mettre en place pour t'améliorer et devenir la meilleure version de qui tu es. Mais ce changement est relié à toi et celui-ci est 100% bénéfique. Mais quand tu fais en sorte de changer pour être accepté par des gens qui de base ne t'acceptaient pas, pourquoi veux-tu rester à côté de personnes qui n'acceptent pas ton vrai toi? Qu'ils acceptent uniquement l'image que tu leur donnes. C'est comme si il y a des gens, ils acceptaient uniquement d'entrer dans ta bagnole, mais ils voulaient pas que tu sois présent. Ils veulent uniquement ce que tu possèdes, mais ils ne veulent pas la présence de la personne qui possède cette chose qu'ils apprécient. Pour reprendre l'exemple, la voiture. Tu vois où je veux en arriver? C'est jouer un rôle et faire en sorte d'être présent aux côtés de personnes sans vraiment l'être. Parce que pendant que tu seras présent, tu n'auras pas l'impression d'être toi, parce que tu ne seras pas toi. Par ce fait, tu ne seras pas pleinement présent dans l'instant. Alors que si tu restes toi et que tu attires à toi par la suite avec un peu de patience et détermination pour aller dans les bons endroits, les bons lieux, savoir bien communiquer, mais tu restes toi, quand tu seras entouré de certaines personnes qui vont t'apprécier, sans pour autant que tu auras fait en sorte qu'elles t'apprécient, c'est juste qu'elles ont la capacité de voir ta vraie valeur. La connexion va se faire automatiquement, tu n'auras pas besoin d'être faux, tu pourras juste rester toi. Juste souviens-toi qu'à chaque fois que tu changes pour quelqu'un d'autre, tu auras des opportunités de rencontrer des gens qui t'auraient accepté tel que tu es. Mais cela ne veut pas dire changer. Cela veut juste dire, si tu dois changer, change pour toi et non pas pour qui que ce soit. Il y a quelque chose qui m'a fortement aidé à avoir cette compréhension globale de mon monde extérieur et de ces dynamiques de comportement, c'est le fait de méditer. Parce que quand tu médites, tu t'éloignes du tout. Tu t'éloignes de ton environnement. Tu t'éloignes de tous ces scénarios, de tous ces schémas de pensée. Par ce fait, par la suite, quand tu te reconnectes au tout, tu peux comprendre les schémas, comment ils se sont mis en place. Tiens, c'est bizarre, quand j'ai commencé à changer pour cette personne, ça n'allait plus au final. J'ai commencé à moi-même me sentir, ah tiens, quand j'ai commencé à faire ceci, là c'était bénéfique. Le fait de méditer ne va pas t'apporter cette compréhension en direct, mais en indirect. En direct, tu te déconnectes du tout, donc tu n'y penses même pas. Mais par la suite, dans ton quotidien, quand tu médites régulièrement, tu vas vite réaliser que tu développes une compréhension due à cette observation que tu as mis en place, que précédemment, tu n'avais pas. Donc je te recommande pour ça fortement de méditer et je peux t'assurer que par la suite, le tout va s'éclairer. Si tu veux en savoir plus sur la méditation, clique sur le lien dans la description, j'ai un guide à t'offrir. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.